Alors, coucou, me revoilà. On est le lendemain de mon périple à Éphèse. Là, alors je fais une petite mise à jour rapide. Je suis entre deux actions. Alors j'ai travaillé un peu comme je voulais, mais pas encore assez, évidemment, parce que j'ai tendance à, je sais pas, je me laisse absorber, je sais pas ce que je fabrique. Mais il faut vraiment que je me bouge les fesses. Donc bref, ceci étant dit, là je suis allée un peu en ville parce qu'il fallait que je prenne l'air. Je suis allée en haut et puis je voulais acheter m'acheter un petit truc à manger. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis tombée sur une échoppe, une petite dame adorable. Elle parlait pas un mot d'anglais et moi pas un mot de turc, donc on a communiqué par geste. Enfin bref, elle était adorable. Je lui ai pris une une galette et puis je l'ai fait remplir avec du houmous et des légumes. Ça a l'air délicieux. Je vais vite le chauffer au micro-ondes. Je vais manger là. Et je vais repartir parce que je suis allée me renseigner en fait pour le coiffeur où je voulais aller au début de semaine prochaine. J'ai un peu, parce qu'il faut absolument que je me coupe les cheveux. Là ça fait 6 mois, c'est plus possible. Et puis ça c'est maintenant la coupe que j'appelle la coupe serpillière, donc qui ressemble à rien. Et du coup je me suis dit bon voilà, faut que je vais aller chez le coiffeur. J'en profiter pour aller ici pour profiter que c'est moins cher et puis bah voilà quoi, ce sera une aventure de vivre un peu comme les gens sur place en même temps, parce que j'adore ça. Et bref, j'ai regardé un peu là-haut, j'ai vu qu'il y avait un coiffeur, une enseigne un peu L'Oréal, machin, enfin un truc que j'ai bien senti. Et en plus dedans c'était des hommes. Et alors c'est peut-être faux ce que je dis, j'ai toujours un a priori, j'ai l'impression que les hommes quand ils sont coiffeurs, ils coiffent bien forcément. Bon, enfin bref, ça c'est ce que je pense. Donc du coup c'était deux jeunes, bon ils parlaient pas trop anglais, j'ai utilisé mon traducteur, j'ai demandé s'il y a une coupe que j'aimerais bien qu'ils me fassent. J'ai montré la photo, ils ont dit que ce serait possible. J'ai dit bon attention, j'ai le cheveu fin, est-ce que ça marchera? Bon, ils n'ont pas répondu, on verra. Ils me feront quelque chose, j'espère que ça va être réussi parce que je veux absolument avoir quelque chose de bien et qui voilà. Et comme donc j'ai le cheveu fin et pas très épais, enfin pas très fourni, je sais pas trop ce que je peux faire comme coupe. Mais en tout cas, voilà, j'ai plus envie, je pourrais recouper ce que j'avais là, mais je le fais pas parce que je veux changer. Enfin bon, on verra. Donc j'ai rendez-vous là dans une grosse demi-heure pour retourner pour aller me faire couper. Donc je vais vite manger et puis je vais retourner là-bas. Voilà, donc tout va bien. Je vous ferai la suite de petits films un petit peu plus tard quand il y aura des choses intéressantes. Et voilà. Alors voilà, je suis passée chez le coiffeur. Alors bon, je suis très contente parce qu'il coiffe bien. Évidemment j'ai les cheveux fins donc ça fait pas tout à fait pareil, mais de ce que j'ai vu il a coupé ce que je voulais. En plus la France je la voulais comme ça donc c'est parfait. Bon là c'est tout brushingé, tout sophistiqué donc c'est pas, ça donne pas vraiment ce que ce sera après quand je les aurai lavés. On verra. J'essaierai de quand même les lisser, mais ce sera pas pareil, mais je pense que ça fera un peu plus naturel quand même. On verra ce que ça donne dans quelques jours. Voilà, donc je suis contente. Je pense que j'ai bien choisi mon salon de coiffure parce que j'ai vu en sortant qu'il y avait je sais pas plus comment on appelle ça, bref un endroit avec exposé des coupes de championnat. Donc effectivement ils sont bons. Il y avait que des jeunes, 4 jeunes je crois, des coiffeurs très sympas et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Donc alors je sais pas comment ça se fait. Entre le moment où je suis arrivée, où j'ai été prise d'ailleurs tout de suite, le moment où je suis arrivée, passage de lavage de cheveux jusqu'au brushing, il s'est passé genre une demi-heure, une grosse demi-heure. Donc c'était plié, rangé. J'ai pas l'impression qu'en France c'est rapide comme ça. J'ai toujours l'impression que ça dure 15 plombes en France. Alors je sais pas à quoi c'est dû. J'en sais rien. Je sais pas si c'est une illusion que j'ai ou si c'est vrai et pourquoi. En tout cas voilà, une demi-heure hein, ça c'est bien aussi parce que je déteste rester 2-3 heures chez le coiffeur comme c'était toujours le cas jusqu'à maintenant. Voilà, donc je suis contente. Enfin j'ai les cheveux plus courts et ça fait plus propre, plus voilà. Je les avais laissés un peu pousser en fait parce que j'ai essayé de voir ce que ça donnait. Il y a 4-5 ans je pouvais encore les avoir un peu plus longs, mais là ils sont trop, je sais pas, ils sont trop abîmés, ça va pas. Donc voilà, et bien je me résous à les avoir coupés, voilà. C'est ok, c'est comme ça. Sinon qu'est-ce que je... Ah oui, alors le prix, alors donc bon je sais que c'est pas le même niveau de vie qu'en France, mais quand même ça fait rêver. J'ai payé 55 livres turcs, donc ça fait à peu près 9 euros. Ouais, 9 euros pour lavage, coupe, brushing, en plus super rapide, enfin bon, hallucinant. Voilà. Ce serait bien si on avait en France des prix comme ça. Allez, 9-10 euros la coupe. C'est pratiquement, je payais à peu près 10 fois plus.
Donc voilà, et je suis super contente. Et puis maintenant je vais reprendre un peu le travail, puis je vais me manger une petite douceur, ça va me faire du bien. Et voilà, à la prochaine. Ok. Checkem Enerim, je dirais presque c'est pour pas oublier. Il m'arrive un truc de malade, je suis complètement excitée. Je vais vous raconter ça après quand je serai rentrée. C'est trop bien. Donc là je suis sortie pour aller en fait chez la même petite dame qu'hier, la petite grand-mère chez qui j'ai acheté là, je sais pas comment ça s'appelle, la galette là. Et là j'ai filmé comment elle fait, qu'elle met tous les petits trucs dedans, les petits légumes. Je suis où là? Je sais pas, je vais aller par là. J'ai pas pris la route habituelle. Voilà, je suis retournée chez elle parce que je voulais me faire un vrai repas. Et non, je vais aller par là. Et en fait, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Voilà, je tease un peu le temps que je vous apprenne ce qui est arrivé. Je marche dans les petites rues, tranquille. Quelle immense ville. Elle fait tout le tour du golfe. Là, à droite où on voit pas, tout du long. Il y a un mini parc là que j'avais pas vu au début. Je sais pas. Ouais, c'est un parc public. Je sais pas, on dirait que c'est 2 engins de sport. Oh, le chat. Ils sont partout ici, les chats. Bon, j'avais jamais vu qu'il y avait des joncs géants à côté de ma porte. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée voir la petite mamie, je suis arrivée, au début je ne l'ai pas vue. C'est vraiment tout petit, hein. Je sais pas si vous n'en voyez pas trop sur la vidéo, mais... Et il y avait 2-3 jeunes femmes, je me suis dit, bon, bah c'est vrai qu'elle va pas tout le temps travailler, elle doit pas être là. Et je me suis dit, bon, je vais devoir expliquer de nouveau ce que je veux, parce que la petite mamie, elle savait, puisque je lui avais fait mettre tous les ingrédients, enfin bon. Et juste quand je rentre, je la vois, elle a enlevé sa veste, donc apparemment elle s'était absentée et elle revenait. Elle m'a reconnue tout de suite, elle m'a fait un sourire, et moi aussi, évidemment. Et donc je lui ai fait le geste, lui ai montré la galette, donc elle a compris que je voulais la même chose. Et en fait, il y avait une des jeunes, les femmes sont parties, sauf une toute jeune, qui s'est avérée être sa petite fille, très gentille aussi. Et en fait on a commencé, je sais plus comment ça a commencé, on a parlé, ah oui parce que la grand-mère en fait elle voulait savoir des trucs. Et du coup sa petite fille, elle me demandait par l'entremise du traducteur sur le téléphone, donc elle avait le sien, moi j'avais le mien. Et au début je montrais mon téléphone, la traduction à la grand-mère, et sa petite fille elle lui expliquait ce qui était sur le téléphone. Donc je me demande si elle sait lire, enfin bon, peu importe. Du coup, on discutait par l'entremise de la fille. Et donc, m'a posé plein de questions. Elle m'a dit... J'ai un cheveu. Voilà, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, etc. J'ai dit que je repartais dans quelques jours et tout. Et elle m'a expliqué, elle venait de Bodrum. Alors, apparemment, c'est un super joli endroit. C'est assez loin d'ici, à 3-4 heures de route. Voilà, et puis à un moment elle m'écrit, il y avait quelque chose qui passait vraiment avec cette mamie, je sais pas, vous savez des fois comme ça fait avec les gens, on les connaît pas et on a l'impression de toujours les connaître et tout d'un coup on les aime, enfin bon. Et cette mamie, elle fait écrire à sa petite fille qu'elle m'aime beaucoup, alors moi j'ai mis oui moi aussi. Et elle a dit qu'on a l'impression qu'elle m'avait connue, j'ai dit bah moi aussi, pourtant je suis jamais venue, enfin bon.
Et ensuite, elle m'a offert un chai, donc un thé. Voilà, on a continué à parler, tout ça. J'ai bu mon thé, j'ai enlevé ma veste. C'était super cool. Et ensuite, dans un petit coin, je me suis assise. Elle m'a proposé une salade qu'elle avait faite. Alors, j'ai mangé avec la petite fille. On a mangé les deux dans le plat. Puis, pendant que la mamie elle faisait ses trucs, là, elle servait les clients. Nous, on parlait toutes les deux par l'entremise, toujours du traducteur. Et à un moment, elle m'a demandé si elle voulait, j'étais d'accord de donner mon profil Facebook pour qu'on puisse échanger encore après. Et j'y pensais aussi, donc c'est cool. Donc on l'a fait. On s'est demandé un ami, donc on va correspondre un peu comme ça via traducteur. Évidemment, moi j'écrirai en turc avec le traducteur. Et j'ai dit voilà, comme ça je donnerai des nouvelles et puis à ta grand-mère et tout ça. Voilà, donc la jeune fille là, elle est apprentie esthéticienne. Et comme par hasard, moi tous ces jours je me disais ah j'aimerais bien apprendre un peu à me maquiller un peu plus parce que moi je fais vraiment le minimum et j'aimerais bien un joli maquillage. Et je lui ai demandé si elle pourrait m'apprendre, elle m'a dit oui. Donc c'est cool, on va se contacter demain par Facebook, elle me dira quand est-ce qu'elle a un moment avant que je parte pour me montrer. Un maquillage un peu plus pro quoi que ce que je fais. Donc ça c'est bien. Voilà, donc c'était un magnifique moment et voilà, c'est vraiment ce que j'aime dans le voyage. Et là, c'est tombé dessus. Ça aurait très bien été aussi sans ça, mais c'était... voilà, j'ai dit que je reviens. Elle m'a demandé si je reviendrais. J'ai dit oui que j'allais revenir. Donc évidemment, je vais y aller demain. Je pense que je vais y aller tous les jours jusqu'à ce que je parte. Et on a parlé aussi un peu de société, évidemment, parce que j'ai dit, mais c'est ouvert comment, les horaires? Bon, j'ai pas bien tout compris, parce que des fois, le traducteur aussi, ça va pas trop. Mais apparemment, elle ferme à 2 h du matin. Et j'ai dit, mais elle travaille tous les jours, tout le temps et tout le temps là. Elle me dit oui, ma grand-mère, oui. Je me suis dit mais mon Dieu, ça doit être fatigant. Alors j'ai dit bah nous en France, bon, vous allez peut-être penser que j'exagère de dire ça, j'en sais rien, mais c'est un peu ce que je pense. Je trouve que c'est un peu, du coup de comparer par rapport à la Turquie, je me dis nous on est vraiment gâtés et c'est vrai que les Français on est très râleurs quoi. On a beaucoup de grèves, on a beaucoup de, enfin voilà, ça c'est incontestable. Et moi la première, du coup je me remets vachement en question, je me dis mais moi des fois aussi j'ai tendance à râler mais vraiment pour rien quoi. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut que je me passe et là encore plus parce qu'elle m'a expliqué que sa grand-mère, elle travaille parce que c'est vrai qu'ils sont plus travailleurs qu'en France parce que ils ont pas de, comment dire, le salaire est très bas quoi. Et moi je lui ai expliqué que nous on avait beaucoup d'aide en France, que voilà, même si on travaillait pas, on pouvait être aidé, tout ça. Donc elle a halluciné quoi. C'est un autre monde pour elle. Et donc je me suis dit, ouais, nous, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens âgés, assez âgés, en tout cas peut-être 65-70 ans, et qui bossaient encore quoi. Comme le petit papy de mon soir d'arrivée là, qui m'avait fait le kebab. Donc c'est sûr qu'ils doivent avoir, ouais, déjà pas d'aide. Et puis, ouais, ça a l'air très bas. Donc nous, moi je considère que je vais parler pour moi, j'ai beaucoup de chance. C'est vrai que la France est un pays, il y a des trucs très pénibles, notamment je trouve pour les entrepreneurs, pour les gens à leur compte comme moi, parce qu'il y a parfois un peu trop de charges, même si là je ne suis pas encore concernée. Bon, ça je l'ai toujours pensé, pour les entrepreneurs, pour les gens qui sont à leur compte et tout, on n'est vraiment pas aidés. Mais autrement, dans le social, c'est incontestable qu'on est très 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 chanceux. Donc voilà, et je me dis, ça fait un peu du bien de voir autre chose, de voir, d'être ouvert à d'autres, comment dire, d'autres cultures, d'autres visions, avec des gens en plus qui, voilà, qui se plaignent pas. Enfin voilà, la mamie, je sais pas quel âge elle a, mais si elle travaille tout ça et super tard, je me dis, mais mon Dieu, quoi, au secours. Moi-même, je reconnais que j'aimerais pas, quoi. Enfin après, voilà, je viens d'une autre culture, donc on est aussi peut-être en tant que Français habitué à... justement à cette culture, à être aidé, à pas travailler jusqu'à des 70 ans, mais alors bon, je vais pas faire un débat là-dessus, je dis pas qu'on a tort de râler parce que la retraite est passée de 60 à 62, je peux comprendre aussi, c'est pas du tout ça que je dis, mais juste voir qu'on a beaucoup de chance, qu'on a un SMIC, un salaire minimum, ce qui dans d'autres pays n'est pas le cas, notamment l'Italie, j'en ai pas parlé, mais l'Italie, il n'y a pas de SMIC. Donc voilà, le patron, il peut payer un peu ce qu'il veut. Voilà, enfin en tout cas, cette rencontre était trop bien. Et je me réjouis de rester en contact avec elle deux, et de... Voilà, et de les revoir demain. Voilà, je voulais pour vous partager ce petit moment magique. À bientôt!
Oui, je réalise, j'ai oublié de reparler de Teşekkür ederim. C'est quelque chose comme ça. C'est le premier mot que j'apprends et que j'essaie de retenir. En fait, elles m'ont appris là-bas dans la petite échoppe que ça veut dire merci. Il y a un autre moyen de dire qui est plus, un peu, on va dire, qui est obsolète. Voilà, donc normalement c'est ça. Teşekkür ederim. Un truc comme ça. Voilà, mon premier mot en turc. C'est tout.